Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro 100% reportage d'Actuel. Elles vivent dans une société hyper patriarcale mais ont décidé de se battre pour les droits des femmes. Nos correspondants à Bagdad sont allés à la rencontre de jeunes féministes irakiennes. Ingénieurs ou ouvrières qualifiées, des Centrafricaines participent à la reconstruction de Bangui, des bâtisseuses qui s'imposent dans l'un des pays les plus inégalitaires au monde. Laisse-moi conduire, sinon on ne va pas y arriver. Au volant, les comportements machistes perdurent et pourtant les femmes sont responsables de moins d'accidents de la route que les hommes. Pour réduire les stéréotypes, l'Argentine impose désormais des formations sur le genre dans les auto-écoles. Mais pour commencer, direction l'Irak. En 1959, le pays adoptait l'un des codes les plus progressistes en matière de droits des femmes dans le monde arabe. Mais 60 ans plus tard, peu d'avancées sont à noter. Violences domestiques, mariages forcés, crimes dits d'honneur, viols continuent à être tolérés. Risquant leur sécurité, quelques Irakiennes ont décidé de se battre pour faire naître un mouvement féministe dans le pays. Extrait du reportage exclusif de nos correspondants Lucie Wasserman et Jack Hewson. My name is Marceline. The feminism for me is just like being a human. It's just a word you can be it, like if you are a man or a woman, we all feminists. We all should fight for all rights. Marceline, ce n'est pas son vrai prénom, mais c'est celui qu'elle a choisi et sous lequel les gens la connaissent. Avec son style décalé, elle ne passe jamais inaperçue à Bagdad. This is one of some difference here in Iraq. Just because I'm a girl, it just makes me like, oh, why she have a lot of piercing? Why she have a tattoo? Even the women could be just the first enemy for any woman. Sometimes make me shocked when I see a girl told me, no, you are a bad one because you wear this. Trouver des échappatoires n'est pas facile en Irak. Même au cœur des nuits irakiennes, la jeune génération peut être très conservatrice. If you be in the party, even the people at the party just shocked like, there's a girl here? What are she doing here in the party? Because they believe that girls should be just inside the house, learn how to cook, how to raise kids, how just to focus on the man. L'un des seuls environnements où Marceline se sent à l'aise est avec la petite communauté LGBT de Bagdad. De jeunes Irakiens qui vivent à contre-courant dans cette société conservatrice. En Irak, plusieurs sont morts à cause de leur orientation sexuelle. Nous ne montrerons aucun visage des participants de cette fête. If you don't feel safe on your country, on your nation, on your home, where did you can find the peace? إذا أهلي دروا عرفوا حتعرض للقتل أكيد أو مشاكل، أتحارب وأنحرم من كل شيء، لأن إحنا بمجتمع حرفياً مريض وما يتقبل المرأة تكون حرة أو هيك. Marceline a décidé de faire voler en éclats les diktats de la société irakienne lorsque sa mère a voulu divorcer en 2016. Ce jour-là, son père a pris d'assaut leur maison avec ses proches pour s'opposer à cette décision. At some point, I heard like someone like break through our door. There's a lot of people came. I hear a lot of huge voices. Like I hear a lot of shots in the house. I was like, what's happened here? So Personne n'est blessé dans l'incident, mais Marceline est alors emmenée par son père dans le nord de l'Irak. Il lui confisque son passeport, qu'elle n'a toujours pas récupéré depuis. I do not want to live that. I do not want to be in cage because I do not accept their ideas. So in that time, I started to believe that I'm feminism because I have to fight for my rights. Depuis, Marceline a rejoint sa mère à Bagdad, qui vit dans un appartement très sommaire grâce à un travail dans un ministère. Un fait rare en Irak, où seuls 2% des femmes à la tête de ménage ont un emploi stable. Aujourd'hui, la mère de Marceline veut lui donner l'éducation qu'elle n'a jamais eue, libérée des normes irakiennes. أنا أحب الفن وأحب الغناء أحب التمثيل. أنا هاي الأمور كانت ممنوعة عندنا يعني أحبها أشوفها بها إنه تكون فنانة وأنا دائما وياها إن شاء الله يعني فما ردت أكون مثل أمي فردت أكون عكسها تماما وإنه أمنح مارسلين الحب والثقة والأمان.
After 2016, she just realized that, okay, we're actually a team. We don't actually believe in family system, we just like fight for each other. And that time I realized I'm not the only feminist here. My mom is feminist too. Même au cœur de Bagdad, dans les quartiers les moins conservateurs, revendiquer ses droits en tant que femme demande du courage et de la détermination. Voilà le reportage Irak, le combat des femmes est à retrouver dans son intégralité dans l'émission Reporter ou sur le site internet de France 24. Après des années de crise, la RCA se reconstruit. C'est le cas notamment à Bangui, la capitale, où les chantiers se multiplient. Si la plupart des chefs de travaux sont des hommes, de plus en plus de femmes s'imposent, et ce, en dépit des préjugés. Sur place, Clément Diroma. Une pierre après l'autre, la capitale centrafricaine retrouve sa fameuse coquetterie après des décennies d'instabilité politique. Comme ici à l'université, les chantiers fleurissent dans tout Bangui, exécutés et dirigés par de nouvelles mains. Si ce n'est pas au niveau ici, ça va dérégler le travail, quoi. Evodi a 23 ans à peine. Elle est l'une des rares femmes ingénieures civiles du pays. Chaque jour, elle doit faire ses preuves. Vous voyez, les garçons sous-estiment beaucoup plus les filles. Ils ne peuvent pas accepter à ce qu'une fille puisse crier là-dessus, leur donner des ordres. Ce sont des garçons, mais je suis leur supérieur. Je vais faire comprendre à chaque fois que voilà, c'est le travail. Il faut qu'ils se soumettent pour que le travail puisse avancer. Avancer et susciter des vocations. L'autre défi d'Evodi qui transmet à sa stagiaire le virus de la construction. Une orientation vers le bâtiment dans un pays où les opportunités se multiplient. Vu qu'on a les mêmes idées, les mêmes ambitions, donc ça me fait du bien d'aspirer auprès d'elle. C'est un domaine qui est vraiment simple si on se donne à fond, quoi. Tu fais le même pas que... Et voici celle qui leur a donné leur chance. Yashien Yu, la gérante d'une des plus grandes sociétés de BTP en Centrafrique, est responsable de ce chantier de 4 millions d'euros. Voilà, parce qu'ici, dans différents domaines, il y a des femmes excellentes. Et chez nous, en Chine, on dit que les femmes, c'est moitié du ciel, les hommes aussi, c'est moitié du ciel. Donc, on fait ensemble. Voilà. À quelques pas de là, au 3e étage d'un immeuble qui bientôt en comptera 5, Léonel Baguen fixe les fers à béton. Cette ferrailleuse travaille dans le secteur du BTP depuis déjà 6 ans, ce qui lui permet de nourrir sa famille. J'ai remarqué que peu de femmes faisaient ce métier, donc j'ai décidé d'apprendre en formation. Et maintenant, je suis ouvrière qualifiée. Il faut que les femmes osent et s'arment de courage pour développer le pays. Evodi, Jennifer et Léonel, de nouvelles bâtisseuses qui font encore figure d'exception en Centrafrique, avant-dernier pays du monde en termes d'inégalité entre les sexes, selon les Nations Unies. De Riyad à New Delhi, en passant par Paris ou Moscou, les blagues machistes sur les femmes au volant sont presque universelles. Et pourtant, ce sont les hommes qui provoquent le plus d'accidents et d'infractions. Pour en finir avec les stéréotypes de genre, des cours de sensibilisation font désormais partie du programme des auto-écoles en Argentine. Regardez ce reportage. Il m'insulte parce qu'il sait que je suis une femme et que je ne vais pas descendre me battre avec lui. Laisse-moi conduire, sinon on ne va pas y arriver. Cette vidéo de formation aux problématiques de genre est désormais un passage obligatoire pour les candidats au permis de conduire en Argentine, avec pour objectif de mettre en évidence les préjugés et stéréotypes de genre que l'on peut entendre au volant, et dans lesquels les femmes sont considérées comme moins compétentes. Ce préjugé sur les femmes a des conséquences dans la vie quotidienne. Beaucoup de femmes qui pourraient passer le permis ne le font pas par peur du regard masculin, des situations violentes sur la voie publique, de la discrimination. Et encore pire, cela leur fait perdre leur indépendance et la possibilité de soutenir financièrement leur famille et d'avoir un pouvoir économique. Jimena Palma fait partie des premières candidates à recevoir cette formation pour obtenir son permis de conduire. C'était vraiment bien. Je n'avais jamais pensé de cette manière, penser au code de la route à travers le genre, et c'est une bonne chose. Cela nous fait réfléchir de la bonne manière. Et du coup, je vais parler plus avec les hommes de ma famille et dans mon couple de ces choses-là. Justement, que pensent les hommes d'une telle formation ? Je pense que la perspective de genre devrait être obligatoire dans beaucoup de secteurs de la vie, et pas seulement pour obtenir un permis de conduire. Non, je ne suis pas d'accord. C'est vraiment une question de tempérament. Ça n'a pas de lien avec une quelconque formation qu'on pourrait nous donner.
Je ne comprends pas pourquoi on aurait besoin d'avoir cette formation sur le genre. Peut-être que certains hommes sont fous et que dans la rue, ils se permettent de crier sur les femmes parce qu'ils pensent qu'elles ne sont bonnes qu'à cuisiner et non à conduire. Pourtant, si on regarde les chiffres, c'est bien tout le contraire. Malgré ces clichés sur les femmes au volant, elles sont responsables de moins d'accidents graves et respectent plus le code de la route. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Actuel. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis depuis le Mali, la Suisse ou encore Haïti et ailleurs sur la planète. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Restez sur France 24, l'info continue.